Si j'étais un plat signature, je serais des pâtes à la badou. C'est une recette de ma grand-mère tunisienne. Je serais un bon couscous. Je pense que je serais un plat de ma mère, genre un plat traditionnel marocain, genre un tagine. Une escalope avec des brocolis et du riz. Un plat équilibré pour une bonne santé. Une variété. Alors moi je connais que le Resto du Cœur et surtout le Crous. C'est pas mal pour les étudiants vu que c'est 1 € si on est boursier et c'est vraiment très abordable et on mange bien. Il y a le Crous, je sais que les repas ils sont à 1 € pour les boursiers et que bientôt ils essayent là d'instaurer les repas à 1 € même pour les non-boursiers, ce qui serait top. Forcément, des fois, il y a des envies qui vont passer hyper vite en regardant le prix du truc, quoi. Moi, perso, ça m'a déjà arrivé d'oublier de manger et j'ai fait un malaise la fin de la journée. Si j'aurais le choix, évidemment, je mangerais plus sain. L'aspect écologique aurait une plus grande importance. Paris-Sorbonne, Paris 13. Ça n'inclut pas que Villetaneuse, il y a Bobigny, l'IUT de Saint-Denis, etc. C'est presque 30 000 étudiants. 80% de ces étudiants sont boursiers. Ce qui veut dire que 80%, entre guillemets, n'ont pas d'argent. Si on est boursier, déjà on est dans une situation délicate. Maintenant, il ne faut pas oublier les 20% restants, parce qu'il y a des étudiants qui sont non boursiers. Et il y a des choses que malheureusement l'administration ne comprend pas, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas boursier, c'est-à-dire que nos parents ont une situation financière aisée ou à l'aise ou modérée, peu importe, que les parents donnent de l'argent forcément aux enfants. On retrouve 11% d'étudiants dans notre université qui sont en situation d'insécurité alimentaire quantitative, c'est-à-dire qu'ils déclarent ne pas avoir assez à manger en quantité, ce qui est vraiment beaucoup, parce qu'à l'échelle de la population française, on est autour de 3%. Donc c'est 3 fois plus, voire plus, même 3 à 4 fois plus d'insécurité alimentaire parmi les étudiants que dans la population générale adulte. Je suis un étudiant qui a vécu la précarité. J'ai vu comment moi et mes camarades de classe se débrouillaient en fait pour se prendre en charge quoi. En tout cas, moi et mes camarades, on a vécu ça, la difficulté à s'alimenter à l'université. Pour les chiffres d'insécurité qualitative, c'est-à-dire ne pas pouvoir choisir ses aliments comme on le voudrait, on est à 35% d'étudiants. Donc en tout, 46% d'étudiants qui ne peuvent pas manger comme ils le souhaiteraient. L'emploi du temps, c'était pas stable, donc ça fluctuait chaque semaine. Donc on avait beaucoup de difficultés à trouver du travail. Moi, j'avais beaucoup de propositions, mais je ne pouvais pas travailler parce que j'avais des contraintes liées à l'emploi de temps. Donc sans travail, on ne peut pas se prendre en charge. Alors qu'à l'université, à chaque fois, pour manger, il faut payer à chaque fois. Donc si on ne travaille pas, on n'a pas les moyens de payer sur quoi que ce soit. Donc on est obligé d'attendre jusqu'à la maison pour manger ou quelque chose, quoi. On s'est intéressé aussi de savoir quels étaient en fait, les étudiants les plus touchés par cette précarité alimentaire. Et donc, quand on fait des analyses statistiques, on se rend compte que les hommes sont plus touchés que les femmes, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que quand on compare à même niveau d'études, statut international ou pas, voilà, les hommes sont plus touchés que les femmes. Les étudiants internationaux sont plus touchés que les étudiants français. Bon, ça, on l'évalue par le pays du baccalauréat, c'est-à-dire les étudiants qui ont eu leur bac en France ou qui ont eu leur bac à l'étranger. Il y a d'autres critères très importants comme le fait de vivre en résidence collective, par exemple. Les étudiants sont beaucoup plus touchés par la précarité alimentaire. Donc voilà, on arrive à identifier comme ça des groupes plutôt plus à risque, ce qui est une première étape importante en fait pour essayer de mettre en place des mesures adaptées, puisque on peut imaginer que les mesures ne seraient pas les mêmes pour les étudiants en résidence collective que pour ceux qui habitent chez eux ou qui sont internationaux ou pas. En tout cas, la plupart des étudiants que je connais, ils ont des problèmes liés à l'alimentation parce que les jobs étudiants, c'est pas très suffisant en fait. Très suffisant pour acheter tout ce que l'on veut, quoi. Donc c'est compliqué. Surtout quand on est aussi étudiant étranger, on est privé sur le nombre d'heures de travail. C'est pas suffisant pour nous permettre de nous prendre en charge. Ce qui nous a semblé intéressant aussi, c'est que les étudiants qui cuisinent peu sont plus touchés par l'insécurité alimentaire.
Alors on n'est pas sûr de savoir comment interpréter ces chiffres, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que si on n'a pas beaucoup d'argent et qu'en plus on ne sait pas cuisiner, ou qu'en plus on n'a pas accès à une cuisine qui permet de cuisiner, bah, du coup on peut moins facilement faire face en fait et se préparer des choses quand même nutritives avec très peu. Ça peut m'arriver que je fasse entre guillemets des plats à l'avance, comme ça je les mange plus tard. Je vis encore chez mes parents, donc des fois ça peut arriver que ce soit mes parents qui le fassent. Tu sais ce que tu mets quand tu cuisines quelque chose, alors que quand c'est des repas tout faits, tu sais pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, même si c'est écrit derrière. Moi, ça me choque vraiment quand je vois souvent des repas au Crous qui sont encore pleins, des assiettes pleines, alors que c'est 1 euro. Enfin, franchement, il faut mieux consommer que gaspiller, quoi. Il y en a qui n'ont pas à manger tout court. Il y en a qui sont vraiment en précarité, qui mangent juste du pain. Et moi, je trouve que c'est important vraiment de finir ces assiettes, quoi. On a aussi posé des questions sur ce qu'on appelle les pratiques alimentaires durables. Et là, on était assez étonnés de voir que, par exemple, très peu d'étudiants nous ont dit avoir réduit leur consommation de viande volontairement. Et très peu aussi consomment de l'alimentation issue de l'agriculture biologique fréquemment. Donc là aussi, ce n'est pas les seuls critères importants à prendre en compte, mais ça témoigne quand même de pratiques qui semblent assez peu durables. On est au courant qu'il y a un problème niveau écologie, mais on se dit que plus tard, on essaiera de s'améliorer là-dessus, mais que là, vraiment, on pense à l'économie. Dès qu'on achète quelque chose, ça va toujours être sous vide, ça va toujours être sous plastique. Quoi que tu achètes, il y aura toujours du plastique, ça va toujours un peu polluer, quoi. C'est souvent très difficile parce que les produits bio ou les produits français, c'est très cher. C'est difficile de faire des choix écologiques, même si on voudrait bien. On sait que la population étudiante est pour beaucoup sensibilisée aux enjeux de transition écologique. Beaucoup ont envie en fait, d'adopter des modes de vie plus durables, mais leurs comportements d'achat ne sont pas toujours en accord en fait, avec leur volonté. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, par exemple, le fait de ne pas réduire sa consommation de viande. Est-ce que c'est parce qu'ils n'en mangeaient pas dès le départ, parce qu'ils n'ont pas accès, parce que c'est trop cher? Dans ce cas-là, si déjà on n'en mange pas, on ne peut pas la réduire. Ou est-ce que c'est parce que, comme ils n'ont pas eu accès pendant longtemps, peut-être, en fait, ils veulent en manger? Il y a plein de questions qui peuvent se poser sur cette durabilité alimentaire, entre leur velléité, leurs aspirations et puis ce qu'ils peuvent faire réellement dans leur vie de tous les jours, quoi. J'habite à 1h30 du campus quand je suis de l'université, et quand je suis là, c'est pour mes cours et je rentre chez moi. J'ai jamais eu recours au colis alimentaire parce que je n'ai jamais été mise au courant, je crois, qui existait sur le campus. Je ne savais pas. Et habitant loin et la distance entre mon travail, la fac et mon domicile étant très éloignée, donc quand je suis là, c'est juste pour faire mes cours et partir directement. Parce que j'ai des obligations professionnelles. Je travaille pour payer mon loyer, gérer mes courses, me nourrir, etc. Alors oui, on organise des distributions de colis alimentaires grâce à des associations comme l'épicerie solidaire Alternature à l'université ou grâce à la région ou encore la Croix-Rouge. Les colis sont souvent composés de choses élémentaires et à la fois variées, une brique de lait, un paquet de biscuits, et puis après c'est une boîte de conserve style haricots bio, des fruits, beaucoup de fruits. Moi, je vais chercher des colis alimentaires. Parfois, je demande de l'aide au Crous. Et dans notre résidence, on est multiculturel. Il y a des étudiants qui viennent de partout, que ce soit des Français, des étrangers. Et du coup, on s'aide mutuellement. On s'entraide, que ce soit en question d'alimentation. On partage des bons plats aussi. Nous, notre rôle, c'est justement de coordonner tout ça, de faire en sorte de trouver un lieu de distribution, si possible discret, d'assurer un certain nombre de paniers en fonction des étudiants et de la demande. Mais donc, on en organise toutes les semaines, au moins sur le campus de Villetaneuse, peut-être 1 à 2 fois par mois sur les autres campus, qui sont un peu moins fréquentés. On est à peu près à une centaine de colis par semaine sur chaque campus. On le fait une fois sur Bobigny aussi, ça doit faire 200 par mois, peut-être 300 par mois, on va dire ça comme ça. Forcément, il y a des périodes où
tu es confronté à la difficulté du renouvellement du papier, donc tu ne travailles pas. Et quand tu ne travailles pas, ce serait intéressant de savoir, même en dehors du campus, qu'il y a des alternatives par rapport aux colis alimentaires, où les chercher, où les prendre. Il y a des étudiants qui ne veulent pas que les autres découvrent qu'ils sont en situation précaire. Personnellement, quand j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas attendre ou avoir honte de ma situation parce que je trouve que c'est tout à fait normal. On est en quête, on est en recherche, on est en quête d'études et tout. Du coup, c'est une phase forcément que beaucoup de personnes ont passé. Du coup, quand il y a des colis alimentaires qui s'organisent et tout, c'est notre dû. Du coup, on est dans l'optique d'aller le chercher et pas avoir un jugement par rapport aux autres. On s'appuie sur des contingents venus de toutes parts, du service social du Crous, de nos services, des associations étudiantes, des collègues, des composantes, des enseignants qui nous font remonter les noms d'étudiants en difficulté. Et puis nous aussi, au quotidien, on croise des étudiants, on discute avec des étudiants et on sent la détresse et on sent la difficulté de ce point de vue-là. Et donc on leur propose de venir retirer des paniers et puis on les invite aux distributions. Il y a des étudiants, ils ne sont pas timides quand ils ont des problèmes à aller en discuter ou à aller chercher de l'aide. Mais il y a des étudiants qui ne vont jamais le faire. Quand j'entends qu'il y a des distributions alimentaires et tout, quand j'en ai besoin, je prends. J'ai des amis qui n'avaient pas l'audace d'aller prendre, mais moi je prends un kit pour aller les donner. Je peux dire qu'en quelque part, j'ai un frère à la maison qui m'aide de tout. Parfois, je me dis que même ces kits-là, j'en ai besoin, mais il y a un de mes collègues qui en a besoin plus que moi. Donc moi, je vais aller prendre pour lui parce qu'il n'a pas l'audace. Et pourtant, quand je lui dis « va chercher », il me dit « non, c'est pas grave ». Je fais tout, mais il refuse. Donc là, je ne peux pas le forcer en fait. Et je sais qu'il en a besoin. Voilà comment on prend contact avec les étudiants. Parfois, ça peut s'apparenter à du bricolage, ce que l'on fait, mais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, ou le moins possible, parce qu'effectivement, il y a des étudiants qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est la vie étudiante, d'étudiants dans la difficulté qui se font souvent très très discrets, qui sont en difficulté, on ne le sait pas, et c'est dramatique, quoi. Mais voilà, c'est vraiment, on essaie de tisser une toile qui pourrait ne laisser échapper personne, quoi. Personnellement, quand j'analyse ce fait, je dis que le facteur social, il intervient beaucoup, c'est-à-dire l'éducation qu'on a reçue. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu recours au colis alimentaire, mais je sais que je me sentirais un peu gênée d'aller à des distributions parce que ça me confronte vraiment à ma réalité de savoir que je suis vraiment en situation très, très précaire. Entre le savoir, entre le vivre et vraiment l'accepter, le savoir, il y a une grande différence. Et de savoir que je suis vraiment en situation de précarité, c'est un peu compliqué dans certaines mesures, je trouve. Mais on craint, hélas, qu'il y ait encore des étudiants qui restent sur le carreau et qu'on n'arrive pas à satisfaire. C'est peut-être de notre fait, on a du mal à se faire connaître. Et puis aussi, très souvent, il y a un phénomène qui est le suivant. On a affaire à des étudiants qui ne viennent pas et qui ont du mal à venir aux distributions de colis alimentaires, qui ne veulent pas venir par pudeur, qui ne veulent pas solliciter, qui ne veulent pas le demander, alors qu'on les sait en grande difficulté. Alors c'est peut-être de leur culture. On essaie de faire en sorte que ça soit le moins visible possible, à l'abri des regards, enfin voilà, dans un couloir un peu fermé, ou dans une salle de cours carrément. L'éducation qu'on a reçue, c'est quelque chose qui intervient beaucoup de nos parents, de notre famille. Parfois, les gens ont du mal à parler de leurs problèmes aux autres. Peut-être que dans le cadre familial, c'était pas un cadre légitime pour parler librement de ses problèmes, s'exprimer librement de ce qu'on ressent, du manque qu'on a, etc. Et ça nous suit tout au long de notre vie. Et ça intervient partout. Si tu vois une distribution de colis alimentaires que tu n'as pas l'habitude d'y aller ou que tu penses personnellement que je ressens de la gêne ou que je me sens mal d'aller prendre ça parce que ça te confond un peu à ta situation, tu n'iras jamais pour le prendre.
il y a un fort taux de santé mentale par rapport aux étudiants qui est lié à la précarité. Il y en a beaucoup, genre, on en voit souvent autour de nous, nos amis qui ont une santé mentale mais vraiment pesant, en mal profond, alors qu'ils n'arrivent même pas à y parler ou trouver des solutions. Et parfois, ils prennent des rendez-vous pour aller peut-être voir un psychologue à côté, mais voilà. Malheureusement, on a déjà entendu parler de suicide à cause de la précarité étudiante, des étudiants qui mettent fin à leur jour dans leur appartement. Et on aimerait bien que ça se revoie plus, quoi. C'est horrible de voir ça. Je ne sais pas si certains étudiants sont au courant et je ne sais pas si c'est quelque chose qui se trouve dans toutes les universités, mais en tout cas à Bobigny, il y a l'association Alternature qui permet en échange de bénévolat de se procurer des aliments dans l'épicerie et je pense que c'est quelque chose qui aide énormément les étudiants. Qu'est-ce qu'il y a dans votre panier? Il y a des œufs, il y a du riz, il y a des chocolats, il y a des pommes, il y a du thon. Et vous avez acheté quoi? Moi, j'ai pris des concombres, du chocolat et des pommes et de l'eau. En fait, c'est une épicerie solidaire qui met en place des produits hygiène et alimentaires pour les étudiants à prix beaucoup moins cher dans les magasins. Et en fait, on peut payer soit par carte bleue, soit par des heures bénévolat. Il y a 4 heures de bénévolat par mois, on peut faire. Donc l'heure à 15 €. Et ensuite, on utilise l'argent entre guillemets dans le site pour faire nos courses ici. Et voilà, je remercie celui qui a mis en place cette épicerie. Il y a des gens qui sont en première année dans cette fac, donc c'est un moyen d'être intégré, de trouver des amis. On trouve plein de monde, plein d'origines, plein de langues, plein de filières. Vraiment, c'est agréable. Moi, j'habite à Villetaneuse. J'habite dans la ville de l'université, mais je ne suis pas étudiante. J'étais venue pour me renseigner. Le gestionnaire m'a super bien accueillie. Et de temps en temps, je viens voir si je peux avoir une aide. Déjà, moi je pense que faut regarder toutes les réductions dans les magasins. Faut bien prendre les cartes des magasins aussi. Avec notre carte étudiant, on a un site, c'est Unidays. Et en fait, c'est un site où tu as plein de réductions, mais pas forcément alimentaire, tu as vraiment sur tout. Mais du coup, il y a beaucoup d'alimentation et avec les cartes, c'est cumulable. La carte plus le site. Moi, c'était plus des magasins à côté de Clé-Souilly. Il y en a un qui s'appelle Marché Clé, qui récupère là où il y a eu des sortes de problèmes de l'eau, par exemple d'étiquetage. Et ils sont revendus à des prix qui sont beaucoup moins chers. À Garges-les-Gonesse, il y a souvent des magasins qui font en grande quantité pour tout ce qui est viande, poulet. Il y a un magasin, c'est Cora, où ils font tout le temps en gros. Moi, je connais aussi l'application Too Good To Go. Ouais, c'est ça exactement, Too Good To Go. Et du coup, c'est quelque chose que tu réserves dans un magasin, imaginons une boulangerie. Et du coup, tout ce qu'ils n'ont pas vendu, tu auras un petit paquet avec ça. Ou dans les magasins, les invendus qui vont bientôt être périmés, ils te les donnent. Tu as un gros paquet de courses. Et c'est anti-gaspi, donc c'est bien. N'importe qui peut venir consommer dans ce shop. Tout le monde est admis, que ce soit l'administration, les dames de ménage, les agents de sécurité, les étudiants, le personnel. Tout le monde est invité à la Dream, il n'y a pas besoin de carte, il n'y a besoin de rien du tout. La seule obligation, c'est qu'on soit inscrit à Sorbonne Paris 13. Nous, on n'a pas de table à proprement dit dans le shop. De base, nous, on est vraiment une épicerie, donc on achète dans le local et ensuite on consomme à l'extérieur du local. C'est-à-dire qu'il y a des tables qui sont mises en place dans le Crous, dans le forum. On a mis en place quelques tables dans le couloir associatif pour que les étudiants puissent un peu se mettre à l'aise. On propose du frais, mais pas seulement. Donc on a en l'occurrence les pâtes et les pizzas. On se fait livrer tous les jours, tous ces produits-là, on se fait livrer tous les jours par des prestataires. Du coup, on négocie des prix très très bas pour les vendre à prix coûtant, limite, pour vraiment que ça soit le prix le plus bas possible pour les étudiants, quoi. Dans les frigos, on a des sandwichs, donc soit de la dinde, soit du poulet, soit du thon, avec un peu de laitue, un peu de sauce, soit de la mayonnaise, soit de la sauce algérienne.
On a des pâtes, on propose des pâtes, soit au poulet, soit à la bolognaise. On propose des pizzas, de l'eau gazeuse, de l'eau non gazeuse. On a des donuts, des beignets, des tiramisu, des cheesecakes, des confiseries, des bonbons, en fonction de la demande. Les valeurs essentielles d'Ela Dream, c'est un accès pour tous. Il n'y a vraiment aucune discrimination ou autre, c'est ouvert à tous. Tout type d'origine, tout type de quartier, tout type de ville, tout type de personnes. On est ouvert à tous. Donc nous, le but, c'est vraiment que les étudiants ils puissent avoir un repère pour se retrouver ici. Voilà, des fois, c'est pas évident. C'est la première année de fac, on connaît personne. On a un endroit, tout le monde s'y retrouve, c'est chaleureux, c'est convivial. C'est une asso. On donne des cafés gratuits, on donne beaucoup de choses gratuitement à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et nous, les valeurs qu'on essaie d'inculquer aux gens, c'est l'entraide. Et on essaie de sensibiliser un petit peu sur la malnutrition à notre hauteur, bien évidemment. Donc on essaye de leur en parler. Parfois, quand on voit des étudiants qui ont pris, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, 3 ou 4 boissons sucrées dans la journée, on essaie de leur dire que c'est un peu trop, qu'ils fassent attention à notre hauteur. Et je pense que ce serait une bonne chose de militer là-dessus. Je trouve qu'il y a un élan de solidarité à l'université, tous les services, toutes les composantes. Il y a un élan de solidarité qui se crée, qui met au cœur des préoccupations vraiment, alors le logement d'une part, mais l'alimentaire d'autre part. Et vraiment, les gens sont en alerte. La précarité étudiante existe vraiment. Ce serait mentir de dire que je pense que tout le monde est sauvé, entre guillemets. Il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent. Le fait qu'il y ait le Crous, la vie étudiante, la Dream, pareil, la confédération étudiante ou même la librairie ici, je pense que le fait qu'il y ait le choix, ça ouvre plus de portes pour ces étudiants. En fonction de ce qu'on mange, forcément, ça va avoir un impact. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'examens et beaucoup de partiels qu'il faut en fait se négliger, parce que c'est aussi très important quand on a des examens de bien s'alimenter. Et du coup, voilà, n'oubliez pas de manger.